Salut, petite vidéo pour vous parler du Pimax Frontier 2024, un événement qui a eu lieu hier pour expliquer toutes les nouveautés de Pimax en 2024, dont deux nouveaux casques VR très intéressants, avec quand même un bon rapport qualité-prix qui commence vraiment à être abordable pour des performances XXL pour le PC VR. Et on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker et à mitrailler le bouton de pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Pensez bien à vous abonner car je vise les 10 000 abonnés avant le mois de juillet. Crystal Light est l'un des deux noms de nouveaux casques VR qui a été annoncé hier. Une chose à prendre en considération, Pimax a présenté un casque moyenne gamme, le Pimax Crystal Light, qui propose d'assez bonnes caractéristiques pour un prix relativement abordable, on va dire, parce que Pimax cherche aussi à s'attaquer au marché des casques accessibles à peu près au grand public. Et un autre casque, le Crystal Super, avec des caractéristiques vraiment XXL et un prix XXL, mais qui est plutôt un prix intéressant, cela dit, par rapport aux caractéristiques du casque. Donc on retrouve sur le Lite les mêmes écrans QD LCD d'une résolution de 2880 x 2880 que le Crystal classique, mais cette fois-ci le suivi oculaire, donc le eye tracking, est supprimé. On n'a également pas de moteur IPD, pas de dissipateur thermique, pas de rallonge, etc. On n'a également pas la possibilité de changer les lentilles, mais grâce à toutes ces choses en moins, le casque est 250 grammes plus léger, donc c'est plutôt un avantage. Le modèle de base est à 700 $. Crystal Light ne dispose pas non plus de la graduation locale MIDI LED, une technologie qui permet d'optimiser le changement de lumière et d'ombre, mais il est disponible dans un modèle à 900 €. Et bien évidemment, sur ce casque, on retrouve un système de tracking similaire au MetaQuest 3. Et bien évidemment, en l'absence du eye tracking sur ce casque VR, on a une autre technologie qui va venir un peu compenser ça, qui s'appelle le FFR, qui va venir donner un boost pour donner entre 10 à 30% de capacité supplémentaire pour compenser un peu le eye tracking. Également, l'upscaling pour les personnes qui ont un petit PC, par exemple avec une RTX 2060, ça permet tout simplement d'utiliser le cristal avec une résolution de 1160 x 2160. Avec cette résolution, c'est la résolution du HP River G2, mais on peut l'upscale pour avoir une résolution équivalente au Pimax Crystal Light. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet d'améliorer la résolution sans trop solliciter la carte graphique. Donc ça peut être intéressant pour les petites configs. Après, il faut voir si la technologie d'upscale de Pimax sur ce casque-là est suffisamment développée et aboutie pour être utilisée avec les petites configs et moyennes configs. Et pour terminer, ce casque offre 35 pixels par degré. À titre de comparaison, le Quest 3, lui, a 25 pixels par degré. Et bien évidemment, pour le prix, les contrôleurs sont intégrés avec le casque. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez retrouver un petit sort de tableau qui résume un peu toutes les caractéristiques principales du Pimax Crystal Light. Et le deuxième casque VR qui est décliné en deux modèles est le Crystal Super. On retrouve sur ce casque 29,5 millions de pixels, c'est supérieur à l'Apple Vision Pro qui a seulement 23 millions de pixels. Et on retrouve une chose très intéressante, on a du 3840 x 3840 pixels par œil. Autrement dit, de la 4K par œil. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans les jeux PC VR d'avoir une telle résolution. On retrouve deux modèles avec des écrans 4K cette fois-ci, donc c'est plutôt pas mal. Donc un modèle avec un écran 4K, donc QD LCD, à 1800 $ et l'autre modèle 4K mais micro OLED, mais à contrariori du Pimax Crystal Light, ces deux modèles conservent le suivi des yeux, donc le eye tracking. Une chose qui est vraiment pas mal avec le Pimax Super, c'est la possibilité d'interchanger vos lentilles. Si par exemple vous achetez le casque avec les lentilles QLED, vous pouvez utiliser les lentilles QLED pour jouer, mais vous pouvez acheter en kit supplémentaire les lentilles micro OLED. L'avantage c'est que si par exemple vous regardez un film, vous enlevez les lentilles QLED et vous les remplacez avec les lentilles micro LED. Et si vous jouez, vous enlevez les lentilles micro LED et vous mettez les lentilles QLED. Donc c'est pas mal et ça permet de changer les lentilles, c'est pas quelque chose de figé comme dans les autres casques VR. Tous les casques Pimax Crystal prennent en charge le suivi de position à l'envers et sont livrés avec des contrôleurs de suivi de type CDTOF Touch. Ce suivi est assuré par 4 caméras dans des positions similaires à celles du MetaQuest 2. Le Crystal Super a un champ de vision horizontal de 130 degrés et un champ vertical de 110 degrés. Et là où vraiment Pimax frappe fort, c'est sur les pixels par degré, parce que de base, le casque permet d'avoir 50 pixels par degré, et si vous prenez l'option supplémentaire pour avoir des lentilles supérieures qu'il faut acheter en plus, on atteint 55 pixels par degré. Donc c'est vraiment incroyable. Et un petit rappel, la résolution rétinienne maximum de
l'homme est de 60 pixels par degré. Et là, on est à 57. Donc on se rapproche vraiment de la limite de l'homme. Donc les expériences de jeu et d'application sur ce casque VR vont vraiment être très détaillées pour se rapprocher de la réalité. En plus du casque, vous pouvez également acheter le hand tracking, acheter le kit pour faire de la réalité mixte. Donc il y a plein de choses à acheter en supplément pour améliorer votre expérience avec ce casque VR. Mais bien évidemment, ça va coûter très cher. Vous avez également l'IPD manuel, on peut régler les boutons power, volume, etc. Ça c'est normal. Vous avez également un audio de qualité, un port jack de 3,5 mm et 2 micros sur ce casque. Donc le prix du Crystal Super, on a la version QLED pour 1799 $, la version micro OLED pour 1999 $ et la version bundle qui comprend sûrement les lentilles avec 50 pixels par degré et également une deuxième paire de lentilles qui comprend 57 pixels par degré. Voilà tout ce que vous devez savoir sur le Pimax Crystal Super et le Pimax Crystal Lite. Et pour le troisième casque que vous voyez, c'est pas un nouveau casque, c'est le Crystal sorti il y a un an, mais la nouveauté c'est le Airlink qui va arriver sur ce casque Crystal avec du 60G, donc ça va être du Airlink de haute définition avec une définition de 1880 x 1880 pixels. Et l'avantage aussi c'est qu'on va avoir 3 heures d'autonomie, donc c'est vraiment pas mal. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le Airlink, c'est le PC VR mais sans câble. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous comptez acheter un casque Crystal de chez Pimax, parce que là vraiment il y a du lourd qui arrive, d'autant plus que d'ici fin 2024 voire début 2025 ça va être l'arrivée des nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia et AMD, donc ces cartes graphiques vont être idéales pour tester le plein potentiel de ces casques Crystal de chez Pimax. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo dans l'actu VR. A plus.